Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici le contenu de notre édition du 16 novembre. Une première grande fête interculturelle dans Rocher-Percé. Le Centre d'action bénévole Gascon-Percé est en préparation de la Guignolée 2025. L'Assemblée générale annuelle de votre télévision communautaire. Le jour du souvenir à New Carlisle et Janelle Lebrasseur nous parle de la prochaine édition du tournoi M15 toute catégorie de Passepébiac. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Le service d'accueil des nouveaux arrivants du CGE Option Emploi du Rocher-Percé tenait sa toute première fête interculturelle de la MRC. Télévague y était pour capter quelques images. Le 8 novembre dernier, la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler était l'hôte de la première fête interculturelle de la MRC. Cette fête avait pour but de mettre en lumière la diversité culturelle et de créer des moments de partage entre nouveaux arrivants et communautés locales. C'était un super bel événement. On a commencé ça assez tôt, à 3 heures de l'après-midi. Il y a beaucoup de gens qui étaient au rendez-vous. Beaucoup d'exposants, des gens qui ont cuisiné, qui tenaient des kiosques avec des plats de leur pays d'origine. On avait 12 pays représentés. C'était merveilleux. On a vraiment mangé des choses différentes des quatre coins de la planète. C'était super. Puis on a eu aussi l'occasion de voir une démonstration de danse africaine avec Rachel, c'était super. Et ensuite, on a eu droit à un défilé d'habits traditionnels, surtout d'Afrique. C'était merveilleux, c'était super beau, les couleurs, c'est assez original aussi. On n'a pas l'habitude au Québec de porter des habits comme ça, donc c'était super beau. Mais ce que j'ai vraiment retenu, c'était le partage. C'était vraiment un événement qui a permis à plein de gens de se rencontrer pour la première fois, de goûter à des choses qu'on n'a jamais l'occasion de goûter. Le Québec aussi était représenté, donc on avait le Centre Femmes Entre Elles qui était présent avec des desserts gaspésiens. Donc c'était un super beau mélange de toutes sortes de personnes d'origines différentes, mais aussi avec beaucoup en commun, finalement. Donc, c'était vraiment ça. Puis, on avait beaucoup de partenaires aussi. On avait un kiosque avec la brigade repère de l'école secondaire Monseigneur Sévigny qui faisait des macarons puis des aimants avec des slogans sur la diversité culturelle. Fait qu'il y avait des jeunes qui étaient là, des enfants. Il y avait aussi un kiosque de culture sauvage avec leurs affiches de la fête interculturelle. Donc, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Puis, il y avait le DJ Camomille qui a fait une super belle programmation musicale pour la soirée. On a dansé, on a vraiment eu du plaisir. Ça a été à la hauteur de tes espérances. Absolument. C'était vraiment une réussite. Oui, les commentaires des gens aussi, ça fait chaud au cœur. Donc, j'ai l'impression que la barre était haute, mais qu'on a réussi parce qu'on a travaillé très fort. On est un grand comité organisateur aussi. Puis, on a eu de l'aide de la communauté. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour réussir un événement. J'ai besoin de lui près de moi. Tous les jours, c'est la même chose. Je m'appelle Bafunke Abayomi. Je suis originaire du Bénin, mais ça fait, disons, 12 ans que j'habite au Canada. Mais on va dire 10 ans à Montréal et les 2 dernières années ici en Gaspésie. Voilà. Comment tu trouves ça en Gaspésie? Je peux dire que de ce que je vois quand je compare les deux, la Gaspésie se forme un peu avec la diversité culturelle parce que c'est plusieurs langues, plusieurs personnes, mais c'est le fun. Je m'explique. Positivement, je peux vous dire que le rythme de vie ici est très différent. Ça va lentement, mais sûrement. On a beaucoup de temps, on peut faire beaucoup de choses de nos journées. C'est ici que j'ai écrit mon rapport de maîtrise. J'ai eu le temps de l'écrire ici, alors qu'à Montréal, j'ai même pas le temps de travailler sur ça les soirs quand je rentre. Fait que oui, je peux dire qu'ici, le rythme de vie est très différent. Par contre... Ça, c'était le positif. Ça, c'était le positif. Par contre, ce n'est pas trop évident de se faire des amis. Okay. Ouais. D'où je peux dire que je suis très contente de participer à cette fête culturelle parce que ça montre un peu qu'on peut se rencontrer entre nous. Quand je venais aujourd'hui, ce matin, j'ai pas fait grand-chose parce que je vais être honnête, je disais, ils vont pas goûter. Mais tout est parti, fait que j'ai trouvé ça comme extraordinaire. Tu t'es inquiété pour rien? Ouais, je me suis inquiétée. Mais là, tu dis, tu es tout seul un peu. Ouais. Les gens qui sont... Là, il y a plusieurs personnes aujourd'hui. C'est des gens d'un peu partout? Oui, c'est des gens d'un peu partout et qui étaient très gentils. D'abord, il y a déjà la culture québécoise elle-même, puis après, il y a le regroupement des saveurs des langues du monde entier. Donc, il y a moi, il y a d'autres personnes, mais on était intéressés à voir ce qui se passe un peu partout. Moi, j'étais la seule béninoise devant mon stand, mais tout le monde voulait savoir qu'est-ce que tu as fait,
Puis j'expliquais aussi, je montrais aussi. Et funny enough, j'ai eu la chance, le député qui est venu a passé 3 mois et demi dans mon pays. Puis il m'a dit, il a passé 3 mois et demi à Cotonou. J'ai trouvé ça extraordinaire, fait que mon pays était bien connu en fait. Voilà. Puis aujourd'hui, c'est ça, tu avais un kiosque, tu faisais de la nourriture, tes présentations? Non, j'ai fait ma nourriture depuis la maison. Okay. J'ai ramené, disons, 3 différentes petites affaires, mais qui sont faciles à manger. Les enfants pouvaient se retrouver et les grandes aussi. Donc j'ai fait des beignets. On va aller un peu comme avec Mr. Puff ou que de castor au Québec, castor, something like that. Donc ça représente, ce que j'ai fait, c'est vraiment béninois. Mais quand je regarde un peu ici, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ces deux repas dont j'ai parlé. Ça avait un petit côté sucré. Exactement, et salé. Fait que les enfants se sont retrouvés, ils ont goûté avec du Nutella, c'était tranquille. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas de Nutella en Afrique. J'ai dit non, wow. Puis t'as-tu fait un peu de contact aujourd'hui aussi? Oui, je connaissais quand même beaucoup, la plupart du monde, vu que je travaille à l'hôpital, je travaille dans le domaine des ressources humaines. C'est que oui, depuis 2 ans, je travaille à l'hôpital de Chandler. Et la CJU, je travaille beaucoup avec eux, vu que les candidatures passent parfois par eux aussi. Fait que c'était quand même plus facile pour moi de m'ajuster et de m'adapter. Voilà. As-tu aidé un peu à organiser la journée d'aujourd'hui? Je vais être honnête, pas vraiment. Sauf que quand ils m'ont écrit en même temps pour me dire que il y a quelque chose, j'ai dit oui, go, je vais le faire. C'est que j'ai dit je vais le faire, que je vais chanter, je vais danser, je vais faire un défilé, voilà. Parce que moi, quand je leur avais parlé quelques jours passés, je leur avais dit on va sûrement aller un peu virer à la fête, voir. Ça va me prendre quelqu'un, par contre, faire une entrevue tout de suite. Et ils ont pensé à toi. Ah oui, elle, c'est la personne idéale pour ça. J'imagine que ça ne te surprend pas? Ça ne me surprend pas du tout parce que je m'entends super bien. On a déjà fait aussi plusieurs activités ensemble en dehors de la Gaspésie à Montréal pour les activités de Vivre en Gaspésie. Fait que j'aime ça, vu que je fais du recrutement, ça me permet de connaître tout le monde. Et moi-même, ordinairement, je suis une personne je peux parler avec tout le monde. Tout le monde, j'ai pas de problème. Fait que ça se fait bien. C'est bien. Je te remercie, puis félicitations pour ta petite chanson tantôt. Tes 2 petites chansons tantôt. Bon, écoutez, si vous l'avez aimé, je suis contente. Je sais pas si c'est une bonne chanteuse, mais je peux essayer. Chanteuse, mais je peux essayer. C'est correct, on chante pour s'amuser. Allez, bye monsieur. دفينا الحنان دفينا الحنان على غدر الإنسان. Je me suis entretenu avec Cindy et Nancy du Centre d'action bénévole Gascon-Percé pour qu'ils m'informent de la tenue de la prochaine édition de la Guignolée 2025. Je suis au Centre d'action bénévole Rocher-Percé en compagnie de Nancy. Nancy, je crois que tu veux me parler d'un formulaire à remplir, Opération Panier de Noël 2025. Bien sûr, Simon, les formulaires sont sur le réseau de la MRC du Rocher-Percé. En fait, les 3 CLSC, dont Percé, Gascon et Chandler. Nous en avons, nous, ici aussi au Centre d'action bénévole. Il y en a à la clinique de Grande-Rivière. Et je ne veux pas me tromper, nous en avons aussi sur la page Facebook que les gens peuvent imprimer. Ils peuvent les remplir, venir les porter ici, ou on peut les envoyer aussi par courriel. Et le tout doit être fait avant le 12 décembre, bien évidemment. Et tout ce qui est revenu et dépenses doit être bien envoyé aussi avec le formulaire. Sinon, malheureusement, ce ne sera pas complet et ça ne sera pas traité. Ce ne sera pas valide. Puis sur la page Facebook, c'est-tu facile de se le procurer, le trouver, ou il faut défiler, ou il y a vraiment un endroit dans les photos? Il est toujours en premier sur la page Facebook, donc les gens n'ont pas à défiler énormément pour le trouver. Bien, en fait, je veux juste répéter qu'il faut vraiment bien remplir tous les données pertinentes pour pas avoir justement à ce que nous, on rappelle les gens pour des informations qui ne sont pas notées. Et tous les documents, le revenu dépenses, s'assurer que tout soit là pour que vous ayez une réponse le plus rapidement possible. Okay. Donc, on invite les gens à se procurer le formulaire. Très important, bien le remplir. Si jamais ils ont besoin d'aide, ils peuvent vous demander. Oui, on peut nous appeler. On est 3 intervenantes ici qui peuvent les aider. Donc, si jamais ils ont besoin, les gens peuvent nous appeler à nos locaux, puis on va pouvoir leur donner l'information. Cindy, vous êtes présentement en pleine préparation pour la Guignolée 2025. Oui, c'est ma journée préférée dans l'année au Centre d'action bénévole. Là, je le dis depuis plusieurs années. La Guignolée, c'est une journée importante, que ce soit pour la population, mais aussi pour tout le monde, je pense, dans la MRC, autant ceux qui donnent qu'ils reçoivent. Cette année, ça va se passer le 4 décembre.
à travers la MRC complète, je tiens à le stipuler, parce qu'on a beaucoup d'équipes. On va avoir des équipes au Super C, on va avoir des équipes aussi McDonald's, on a la Maison des Jeunes qui va être au Jean Coutu, on a la Maison des Jeunes de Gascon qui va être au Marché doré de Gascon. Après ça, on a le CGE qui embarque encore avec nous cette année pour faire les 2 IGA, donc de Chandler et de Grande-Rivière. Et on a toujours la chance d'avoir la Sûreté du Québec avec nous encore pour cette année, pour faire la tournée des commerçants. Fait que c'est une grosse journée là, pour nous. Puis qui dit Guyanais les médias, il va y avoir des médias aussi avec vous? Oui, au McDonald's, il va y avoir CHNC le matin qui va être présent au centre d'achat et McDonald's. Puis, Bleu FM va se promener avec la Sûreté du Québec, eux autres, tout le long de la journée. Oui, on a les 2 médias locaux. Pour faire la journée des commerces. Oui. La tournée des commerces, plus. Oui, puis pour avoir participé avec la Sûreté quelques années, je peux dire que c'est festif. OK. Et ne pas oublier qu'on a toujours le Père Noël dans ces équipes. Le Père Noël, il participe. Il embarque dans l'auto, puis il patrouille avec eux autres. Puis tantôt, tu parlais de la Maison des Jeunes. Y a-tu plusieurs jeunes qui participent? Généralement, il y en a 2 par maison de jeunes. Okay. Ça peut aller à 4, tout dépendant de la disponibilité des jeunes, parce que ça se passe un jeudi, donc il y a à l'école. Ah, oui, c'est vrai. Fait que ça vient jouer dans les horaires, mais il y en a qui vont aller après les cours. Donc, à Chandler, oui, il va y avoir sûrement 2 jeunes avec la Maison des Jeunes de Chandler. Et à Gascon, je suis pas mal sûre aussi qu'il va en avoir 2 là, au Marché doré. Okay. C'est de quelle heure à quelle heure? On débute à 7 h le matin. CHNC débute à 7 h le matin. Après ça, la Sûreté va débuter vers 8 h, 8 h 30. Va débuter et ça va durer jusqu'à 6 h, 6 h 30, 7 h le soir. OK. Puis là, vous l'annoncez un peu partout dans les médias sociaux, à la radio, que ça s'en vient? Ah oui, c'est sûr qu'il faut en parler. Le coût des épiceries augmente, hein, on le sait, mais pour les gens à faible revenu, elle augmente aussi. Fait qu'il faut les aider encore plus, je pense, cette année, même si pour nous, le panier d'épicerie est plus cher, mais il faut peut-être penser aussi à eux autres qui en arrachent un petit peu plus. OK. Bien, c'est parfait. Comme ça, on va passer le message aux gens que bientôt, ils vont pouvoir vous apercevoir un peu partout pour donner. Le 4 décembre. Tout va se faire le 4 décembre. Super. Merci beaucoup. Merci. Télévague tenait son assemblée générale annuelle le 11 novembre dernier. Voici quelques extraits de cette assemblée. Le 11 novembre dernier se tenait l'Assemblée générale annuelle de votre télévision communautaire dans une ambiance conviviale rassemblant quelques citoyens et citoyennes de la communauté qui partagent un intérêt commun pour la programmation locale et régionale. Cette année, on souligne notre 37e année. C'est-tu possible? De 37 ans. Oui, on est à l'heure. Alors, nous, tout en maintenant son mandat premier, c'est d'offrir une programmation communautaire axée sur l'information locale et régionale. Donc, je pense que notre mission là, est là. On a bien rempli notre mission. Là. Ensuite, la programmation. Télévague a produit près de 300 émissions. La grille horaire de ces émissions est disponible en tout temps sur le babillard électronique et sur les réseaux sociaux. Nous poursuivons toujours notre travail afin de développer notre programmation en tenant compte des intérêts de notre clientèle. Alors, pour bonifier notre programmation, bien sûr, l'application du milieu est indispensable. Nos émissions peuvent être regardées à différentes heures de la journée et ce, tous les jours de la semaine. Moyens de financement. Le bingo constitue la principale activité de financement. 64 bingos ont été produits cette année. Alors, 52 bingos ordinaires, puis 12 bingos de 5 000 $ chaque bingo supplémentaire. Un deuxième moyen de financement est le partenariat avec les villes de Chandler, Passepébiac, la municipalité Port-Royal-Gascon, les MRC de Bonaventure et du Rocher-Percé, CIE FM, le collectif Jeunesse des Anses. Puis un autre moyen de financement, bien sûr, le RPM, le réseau Placement Média, et le SBQ, Société des bingos du Québec. Les membres de la télévision communautaire se divisent en 3 catégories, les entreprises, les organismes et les individus. Finalement, une aide financière à la programmation du ministère de la Culture et des Communications du Québec nous est octroyée à chaque année.
Enfin, tout le travail réalisé au cours de ces 37 années nous a permis de réaliser notre mission consacrée à offrir une programmation locale et régionale. Je tiens à remercier bien sûr les membres du conseil d'administration, les employés ainsi que les bénévoles de votre appui continu. Bon, premièrement, on diversifie les sources de revenus, mais on poursuit le Super Télé Bingo. On maintient le nombre de bingo géants. On poursuit la recherche de nouveaux membres. On poursuit le partenariat avec le collectif Jeunesse Aisance. Poursuivre le partenariat avec la radio communautaire CFM. Poursuivre le partenariat avec les villes de Chandler, Passepébiac et la municipalité Port-Daniel-Gascon pour tournage et montage des séances ordinaires et la MRC Bonaventure et Rocher-Percé. Remplir des documents pour la publicité nationale. Rechercher des contrats de production. Remplir les documents nécessaires à Patrimoine canadien. Ça, c'est un nouveau fonds qui a été alloué aux organismes communautaires. Donc, j'ai fait la demande, puis on va recevoir là, des montants du Fonds canadien, Patrimoine canadien. Ensuite, maintenir les heures de programmation originale, bien sûr, pour être admissible là, à la subvention du ministère de la Culture. Il faut produire en moyenne 8 heures d'émissions originales. Offrir à la communauté la possibilité de réaliser des émissions. Ce qui est très important, c'est d'avoir des gens qui pourraient réaliser des émissions, des bénévoles, réaliser des émissions, animer des émissions. Là. Ça serait un plus là, pour la télé. Ensuite, développer un réseau afin d'amener la clientèle des jeunes à visiter notre programmation en passant des émissions, bien sûr, sur YouTube, le site Internet de Téléval. Ça, c'est en continu. Offrir à la clientèle de la formation sur la production d'émissions, réalisation, caméra, technique, montage. Placer les annonces à la radio CFM ainsi qu'au mobilier électronique. Produire des entrevues spéciales en rapport à l'accès de notre canal communautaire. C'est ça, on va travailler là-dessus là, pour essayer de trouver des personnes qui aimeraient s'impliquer à la télé. Finalement, moderniser les équipements de production, s'assurer d'avoir un coussin suffisant pour le renouvellement d'équipements. Les membres ont pris connaissance des rapports d'activité et des rapports financiers se terminant le 31 août 2025. Julie Lucier de la firme Raymond Chabot Grant Thornton nous a dévoilé les états financiers pour l'exercice 2024-2025, nous donnant ainsi un aperçu détaillé de la situation financière au cours de cette période concernant votre télévision communautaire. Parfait. Donc, je vous présente les états financiers de Télévision communautaire 3. On n'a rien relevé qui porte à croire que les états financiers ne donnent pas une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 août 2025. Donc, une bonne situation financière au 31 août pour l'organisme. Je pense que on est bien... Félicitations pour la bonne gestion. Merci. Le 11 novembre est une journée pour se souvenir. La population de la région est invitée à une cérémonie qui se tenait dans la municipalité de New Carlisle. Plusieurs citoyens et citoyennes ont répondu à l'appel et j'ai eu la chance de m'entretenir avec Marc Legrellet, vétéran de la guerre d'Irak. Le jour du souvenir, aussi connu comme jour de l'armistice, est une journée de commémoration annuelle observée en Europe et dans les pays du Commonwealth pour commémorer les sacrifices de la Première Guerre mondiale ainsi que d'autres guerres. Plusieurs événements étaient organisés à travers le Canada et plus près de nous, dans la municipalité de New Carlisle, jeunes, citoyens et vétérans étaient invités à un rassemblement près de l'hôtel de ville.
Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage, ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons de eux. Nous nous souviendrons d'eux. Mark Legrilli, and I'm born in New Carlisle and luckily enough to have retired here and enjoying the Gaspé Coast. Yeah, and a day like today must bring you a lot of memory, I think. Absolutely. It's particularly important to me because not only did I serve in the forces, but it's a day to commemorate not only all the veterans across our proud nation, but for me, it's a time to reflect on the career of my grandfather, who left here at a very young age to serve in World War I, and then again in World War II. So I was fortunate enough to grow up on listening to many of his stories on life in the forces. So it was nice to have that tradition still in the family. Yeah, and you were in the Air Forces? Yes, that is correct. So I left here and joined the Air Force. And through my career, it took me overseas during the Cold War days. And then, so I was stationed in Germany for 8 years, and then off to the United Kingdom for 5 years, and then spent another tour in Colorado and another tour in Labrador. So I've been all over Europe and in North America also. That's the beauty of it. With the Army, you can travel all over the world. Absolutely, and not only do you get to visit many beautiful places, and you actually develop a lot of new friendships with people along the way. So that is probably one of those things that I remember taking away from the military is missing most camaraderie with all those fellow military members. And today, do you keep communicating with them, those friends? Yes, fortunately enough with internet, we're able to easily communicate with my past friends from not only United Canada here, but also from England, Scotland, and Germany, and United States. So we're able to keep in touch. That's great. Thank you very much. You're welcome. Mark Legrilli, né à New Carlisle et vétéran de la guerre en Irak, m'expliquait qu'une journée comme aujourd'hui lui rappelle son service dans l'armée de l'air, mais aussi des souvenirs de son grand-père qui a quitté à un très jeune âge pour la Première Guerre mondiale et qui a également servi dans la Deuxième. Il a aussi parlé du fait qu'être dans l'armée permet de voir beaucoup de pays et ce qu'il manque le plus, c'est la camaraderie entre collègues. Heureusement, aujourd'hui, ils peuvent garder un certain contact grâce à l'Internet. Lawrence Breer, Kristen Breer. Dans les champs de Flandre. Dans les champs de Flandre, les coquelicots entre les croix qui, rang sur rang, marquent notre place. Et dans le ciel, les alouettes chantent encore bravement, volent à peine entendus parmi les canons en bas. Nous sommes les morts, il y a peu de jours. Nous vivons, sentions l'aurore, voyons le soleil couchant. Aimions et étions aimés, et maintenant reposons dans les champs de Flandre. Pour terminer, voici mon entretien avec Janelle Lebrasseur, faisant partie du comité organisateur de la 50e édition du tournoi M15, toutes catégories de Passepébiac, ayant lieu du 20 au 23 novembre. Le compte à rebours est lancé pour la prochaine édition du tournoi M15, toutes catégories de Passepébiac. Je nomme pas l'édition, on le voit sur ton chandail. Je te laisse me parler, me dire la surprise. Du 20 au 23 novembre, on va assister à la 50e édition du tournoi M15 et toutes catégories de Passepébiac, qui autrefois était connu sous le nom du tournoi Bantam. On va accueillir 21 équipes provenant de Rivière-au-Nord jusqu'à Nouvelle. On va avoir 5 équipes de la catégorie M11 et Atome, 5 équipes M13 Pee-Wee, 5 équipes M15 qui est Bantam et les midgets M18, on va avoir 6 équipes. Et durant le tournoi, on va assister aussi à un match opposant les gladiateurs de la baie des Chaleurs contre les marins de la pointe Gaspésie dans la catégorie M15 AA.
Tu t'attends à quoi un peu comme calibre des équipes cette année? Y a-tu dans le simple lettre, si on prend juste le simple lettre, vu que c'est le tournoi M15 Bantam, t'attends-tu à une belle parité parmi les équipes? Ah, tous les jeunes sont prêts, ils ont tous sorti. C'est le premier tournoi de la saison dans toute la région. Ils ont tous sorti d'être la première équipe à soulever un trophée. On s'attend à avoir des bons matchs bien équilibrés avec une saine compétition. Puis toi, tu travailles un peu avec les arbitres aussi, tout le monde sont prêts. Ben là, je suis un arbitre au repos pour quelques temps. Mais oui, parlant des arbitres, on a une excellente équipe d'arbitres à Passepébiac. On est plus de 9 arbitres de l'âge adulte, plus j'ai 3 jeunes mineurs qui viennent de commencer. On n'est pas en manque d'arbitres, on est prêt pour accueillir le tournoi. Vous allez faire travailler les jeunes aussi, là, les jeunes arbitres, les mineurs? Oui, on leur fait casser la glace cette année. Ils vont pouvoir participer autant que joueurs qu'arbitres cette année. Ah, c'est super. Puis il va y avoir une belle nouveauté cette année aussi qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux. Oui, on a le temple de la renommée. Ça, moi et Rémi Whitton, on a recueilli plusieurs effets, des photos, des trophées, des pièces de vêtements. Si jamais que le monde en a et qu'ils veulent encore en fournir, juste à nous contacter via Messenger sur la page Facebook du tournoi. On a jusqu'au lundi 17 novembre pour recueillir le tout. Et le samedi 22 novembre, vous pourrez venir voir tous les souvenirs des 50 dernières années. Tout ce qu'on a pu recueillir, on va vous les montrer. Ça, il va y avoir une heure d'ouverture spéciale où c'est les gens, pendant la fin de semaine du tournoi, il y a une salle que les gens peuvent aller voir? Ça va être dans une salle en particulier le samedi 22 novembre. L'heure va être annoncée en temps et lieu. Puis, pour ce qui est des bénévoles, comment ça a été? La recherche de bénévoles, la réponse est-tu bonne? C'est-tu pas mal tout booké? Oui, la réponse est bonne. Si c'est tout booké, non. À l'heure qu'on se parle, non. Mais ça se remplit assez vite. Les parents et les autres personnes de Passepébiac sont des bonnes personnes coopératives. Et comme on parle que c'est le 50e tournoi M15 de toute catégorie, on a concocté un nouveau logo. Un logo qui parle du passé et qui représente le futur aussi. Puis cette année aussi, les jeunes, comme activité de financement, ils sont allés faire pour la vente, pour le lancer de la rondelle. Vous le faites encore, ça aussi? Oui, les jeunes ont vendu des billets à la population afin de participer au lancer de la rondelle. Le but sera de lancer la rondelle le plus près du centre de la glace et lui qui sera le plus près remportera le lot gagnant. Ça se passe dimanche après-midi, le 23 novembre, à midi, à l'Aréna de Passepébiac. Là, c'est ça. Là, on est à l'Aréna, il n'y a pas grand monde, c'est une petite pratique. Mais là, on s'attend à avoir beaucoup d'ambiance pendant la fin de semaine du tournoi. Comme à toutes les années, Passepébiac, le complexe sportif est toujours rempli. Depuis l'ancienne Aréna jusqu'à le complexe aujourd'hui, ça a toujours été rempli. Le monde répond à l'appel et on espère que ça va être la même chose cette année. Ouais, c'est un tournoi, il est vraiment apprécié. Je vous souhaite une belle fin de semaine, du beau hockey, du hockey rapide, des buts, des belles passes. Tout le monde va être content. Oui, on invite toute la population à venir faire un tour au tournoi M15 de Passepébiac, la 50e édition. On va avoir un service de cantine, on va avoir un service de bar. On va également avoir le comité jeunesse qui va être ici pour vous offrir plusieurs produits. Donc, APN, il va y avoir une petite surprise. Ça se peut qu'on ait adopté un petit animal, puis on va vous le présenter durant la fin de semaine du tournoi. Ah, c'est intriguant, ça. Donc, on invite la population à venir assister à la 50e édition du tournoi M15, toute catégorie de Passepébiac. Merci beaucoup, Janelle. Ça fait plaisir. Avis de recherche. Vous êtes un ancien joueur ou vous connaissez un ancien bantam de Passepébiac ayant participé aux toutes premières éditions 70-80 du tournoi bantam, le comité organisateur du 50e anniversaire vous invite à les contacter. Ils ont des questions pour vous. Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 16 novembre. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.